Booba, célèbre Instagrammeur qui fut par le passé rappeur, avait justement à l'époque posé une rime pour dire ceci: on a du boulot, je suis en manque de boules et de goulot, et tonton, je te ferai goûter les pâtes au thon. Eh bien Ellie, c'est aujourd'hui qu'on va les goûter, les pâtes au thon. Hangover Cuisine. Blague à part, et pour être précis sur les sources, c'était dans le morceau La Lettre de Lunatic, morceau culte dont on peut entendre un extrait tout de suite. Et on a du boulot, je suis en manque de poulet de boulot. Être content, je te ferai goûter les pâtes au thon. Les pâtes au thon, au-delà d'être une rime super cool avec tonton, c'est un plat un peu traditionnel des prisonniers, comme le souligne Booba, principalement parce que pour faire la recette, on n'a pas besoin d'avoir un frigo, puisque la plupart des ingrédients principaux sont en conserve. Et malgré ces contraintes et la simplicité du truc, c'est un plat qui est au final assez savoureux. Il a une légère tonalité un peu acidulée et iodée qui en fait une sorte de sauce tomate améliorée. Et vous imaginez bien qu'en plus c'est facile à faire. Alors ma version sera un petit peu plus sophistiquée que juste mélanger une conserve de thon et une conserve de tomates, mais pas beaucoup plus, ça va rester très simple avec des ingrédients très faciles d'accès, ce qui en fait sans aucun doute une recette idéale pour les lendemains de gueule de bois. Pour les ingrédients, il faut des pâtes évidemment. Alors moi j'ai pris des mafaldine parce que je trouvais que la forme était plutôt marrante, mais évidemment n'importe quelle pâte avec un peu de longueur qui va pouvoir bien accrocher la sauce marchera tout aussi bien. Pour la sauce, j'ai pris de la passata, de la purée de tomate, mais ça marche aussi avec des tomates concassées en conserve, de la pulpe de tomate, même des tomates pelées, simplement pas de tomates fraîches parce que je vous rappelle que c'est toujours pas la saison. Une conserve de thon, alors là c'est bien de faire un peu attention parce que ça peut très rapidement être la foire au niveau des qualités, des provenances, etc. Greenpeace publie régulièrement un classement des marques à éviter et des marques conseillées. Allez voir sur internet. En gros, ce que je peux vous conseiller, juste faites attention à avoir des conserves de thon qui respectent la pêche de ligne ou la pêche à la canne. Moi c'est marqué thon blanc pêché à la canne. En général, rassurez-vous, quand c'est le cas, ils ne se privent pas de l'indiquer sur la boîte. Personnellement, si vous avez les moyens de mettre 1 euro ou 2 euros de plus pour avoir une boîte de thon dont vous êtes sûr qu'elle respecte l'environnement et que la qualité du produit est bonne à l'intérieur, je vous conseillerais de le faire. On va aussi avoir besoin de persil et d'aneth, du gingembre, une gousse d'ail, et c'est parti. Pour commencer, on épluche le gingembre. On le hache finement. On épluche l'ail. On le hache finement aussi. Dans une petite casserole, on fait chauffer de l'huile, on met le gingembre, l'ail et on fait fondre à feu doux pendant quelques minutes en faisant attention à ce que l'ail ne colore pas. On ajoute la tomate, on mélange et on laisse le tout mijoter à feu moyen doux. Pendant ce temps, j'ai commencé à faire chauffer de l'eau pour les pâtes et je vais prendre le persil que je vais hacher fin. On en met 2 tiers dans la sauce, on mélange, le reste on le garde pour le dressage final. Quand l'eau bouge sale et j'ajoute les pâtes, la cuisson qu'on vise c'est al dente évidemment, et même un peu moins puisqu'on va finaliser la cuisson dans la sauce pendant 30 secondes. On n'oublie pas de saler et poivrer la sauce. Je vais aussi prendre un peu d'eau de cuisson des pâtes dans un verre dont on se servira pour aider la sauce à se lier aux pâtes. On ajoute la conserve de thon au dernier moment pour pas qu'elle cuise trop. Ah, les pâtes sont prêtes, je vais les égoutter et les laisser de côté. Je reviens sur ma sauce, j'émiette le thon avec une cuillère, je mélange bien et on laisse tout ça cuire quelques minutes avant d'ajouter les pâtes. J'ajoute un tout petit peu d'eau de cuisson et je remélange bien en laissant sur le feu doux pour pas que ça cuise mais juste que la chaleur aide l'eau à s'évaporer en aidant la sauce et les pâtes à bien se coller serrées. Au bout de 30 secondes c'est prêt pour qu'on dresse. Je prends une assiette, je mets les pâtes, du persil, de l'aneth que j'ai coupé en gros morceaux et quelques pignons que j'ai fait dorer à la poêle quelques minutes juste avant. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à goûter. Le gingembre et le thon, ça s'équilibre parfaitement. Je trouve qu'avec les herbes qui donnent un petit truc en plus. Et si vous avez vraiment le temps de faire, faites torréfier vraiment comme je vous ai montré les pignons, parce que ça rajoute un tout petit peu de croquant à la sauce. C'est vraiment trop bon.
Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Pour être honnête, pour ce concept, je me suis légèrement inspiré d'une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Binging with Babish, où en gros un mec prend des recettes iconiques de films connus et apprend à les faire en fait tout simplement. Et là je me suis dit est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire la même chose avec les chansons? Et donc j'ai fait Booba les pâtes au thon, enfin Lunatic les pâtes au thon, et maintenant j'en vois plus d'autres en fait. Et donc je me disais mince, peut-être que la série va s'arrêter là, ou alors peut-être que vous avez une idée, de vous dites non mais si, il y a ce truc là dans cette chanson là. Donc du coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis je les ferai si on a assez dans des futures vidéos. Je me dis que de temps en temps ça peut être un truc marrant à faire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, c'est intéressant, les pouces sur YouTube c'est cool, ça aide à percer. Sinon abonnez-vous aussi pour donner de la force au projet, toutes les infos sont dans la barre d'infos, la recette, etc. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mangez bien, mangez sain, bon appétit, à bientôt.